Je suis enfin avec Thelma qui est là. J'ai réussi à trouver une date. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Merci d'être là. Donc, faut se le dire, un nouveau format en plus hors direct, mais tu viendras au direct, on en parlera plus tard dans l'émission. Avec plaisir. On va parler de toi, de ton parcours, de la musique que tu fais. Avant, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Putain, il pleut des cordes, le blues du dimanche soir, l'angoisse reprend le dessus, et j'ai le teint blafard, dimanche le blues me tue, le blues du Donc, dimanche ton soir. parcours, comment tu t'es lancé dans la musique ? Qu'est-ce qui, tes influences, déjà ? Alors, ça a été long comme processus, mais bon, d'abord, j'ai eu des influences très pop, très de la génération de mes parents, bien sûr, mais pas que. Ça part du Brassens, en passant par Amel Bent, par exemple, pour au final arriver sur des influences qui n'ont rien à voir, qui sont très latino, flamenco, reggaeton même, au fil du temps. Et donc, en fait, je suis tombée amoureuse de cette culture latine lors d'un voyage, en fait, en Colombie. Ok. Et j'ai eu un déclic, j'ai commencé à en écouter énormément. Et puis, à un moment donné, donc j'avais commencé la guitare quand j'étais ado. Et donc, je grattais, je faisais que des covers, des reprises, etc. Et puis j'ai commencé petit à petit à prendre des accords latinos, à faire des reprises en espagnol, parce que du coup j'étais vraiment sous le charme de cette culture-là. Donc j'ai bossé mon espagnol et j'ai commencé à écrire en espagnol et en français et à faire matcher mes prods d'un côté et mes textes de l'autre. Et là en fait tout d'un coup j'ai eu comme un déclic en fait, et c'est venu comme ça très naturellement finalement. Et voilà pour ça, donc je me suis jamais ensuite arrêtée. Donc j'ai vraiment ces influences-là, pop d'un côté, et ensuite latino, reggaeton, la salsa aussi que j'adore, que j'essaie toujours de mêler. Voilà pour l'univers. Ok. Et moi je t'avais connu sur une vidéo que tu avais publiée, tu étais en trottinette. Oui. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. J'adore ce morceau en plus, il est génial. Le coup d'amour, coup de soleil. Coup de soleil, exactement. Ouais. Et voilà. Et donc tu faisais des petites pastilles comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que je t'ai connu. Et là maintenant il y a un album, donc t'es passé des pastilles. Oui, c'est à un l'album. grand écart, effectivement. Grand écart, Dame de cœur, qui est disponible. Mais finalement, l'album, quand j'ai commencé à faire ces petits formats-là, donc là, tu parles de celui sur la trottinette, j'en ai fait d'autres avec quelques reprises. J'avais déjà l'album qui était en préparation depuis un moment, parce que D'accord. je l'ai commencé en fin 2018. Donc, mais après, ça a pris beaucoup de temps à le concevoir, à aller en studio, etc. Et donc ça m'avait amusé de faire ce genre de petit format là pour déjà essayer d'amener une audience sur mes réseaux, essayer de faire connaître un peu ce que je fais, amener ma patte à des reprises pour que les gens soient un peu plus happés par ce style là. Et donc par la suite j'ai sorti l'album donc qui est sorti il y a bientôt 1 an. Et voilà, tout simplement. Mais du coup, il était déjà dans les préparatifs. Oui, il était bien prêt, en déjà tout cas. Ficelé, on va dire. Bon, album, il y a des clips aussi disponibles, très travaillés aussi. Alors, comment ça se passe justement de ce côté-là ? Comment ça se construit ? Eh ben, ça se construit d'abord dans la tête, hein, évidemment. Il y a les scénarios qui commencent à mûrir quand j'écris les textes ou quand une fois que la prod est finie, que j'écoute les yeux fermés en essayant d'imaginer les images. Et puis après, c'est tout simplement en essayant de contacter des personnes où je m'identifiais bien à leur style de vidéo, donc des vidéastes qui étaient déjà en place et où j'ai pu voir le travail en amont et où je me suis dit ça pourrait bien matcher au niveau de nos univers, etc. Et puis ensuite, donc je leur donnais mon scénario, on voyait ce qui était possible de faire ou non, parce qu'évidemment ça peut aussi partir dans tous les sens. Et puis ça s'est fait comme ça, donc avec
3 vidéastes différents, puisque j'en ai fait 3 du coup de clips pour l'instant. Voilà, donc sur Toulouse et puis un peu plus loin, mais toujours dans la région. Donc voilà, ça se passe comme ça, c'est de la tête au papier et ensuite à la réalisation vidéo, mais c'était un tout nouvel exercice quoi. Pour moi, j'avais jamais fait ça avant. Donc voilà, c'était très cool et j'espère en faire d'autres. J'ai beaucoup d'idées. Ouais, ça justement, est-ce que l'actualité, l'environnement un petit peu autour t'inspire en ce moment? Alors oui. Malgré les tensions c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu compliqué. Oui, de toute façon, ça continue de travailler dans la tête, évidemment. Là, pour l'instant, je suis en train de réécrire pour un prochain projet, donc un 2e album. Je peux rien dire pour l'instant parce que c'est pas encore terminé ni rien. Mais du coup, j'espère, oui, de très prochainement continuer à refaire des clips. Mais je veux d'abord essayer de défendre au maximum cet album-là, qui, même si ça fait 1 an, il vient quand même à peine de sortir. Donc, le but, ça va être d'abord de pouvoir le défendre en live déjà. Sûr, et puis peut-être refaire un clip ou 2 sur 2-3 morceaux que j'ai en tête déjà, des choses préparées. Ça pourrait amener aussi encore plus montrer disons mon image d'artiste déjà, mais en plus que les gens puissent les réécouter et s'en imprégner plus, et parce qu'il y a des morceaux vraiment qui sont très importants pour moi dans l'album et que j'aimerais mettre encore justement plus en avant. Lesquels en particulier et pourquoi? Alors Dame de cœur déjà, qui est le premier de l'album, qui donne aussi son nom à l'album. Et qui est c'est le dernier morceau que j'ai écrit, mais pour moi c'est un des plus réussis déjà, de par l'écriture, de par comment il sonne. C'est le morceau dont je suis le plus fière de l'album. Okay. Et puis parce qu'il a un sens fort dans les paroles, il est à la fois doux, je sais pas, il a vraiment un panel qui me fait être vraiment fière de ce morceau en tout cas. Et donc pour moi ça a du sens si ce premier titre qui donne aussi le nom de l'album a un clip, et j'ai énormément aussi d'idées pour celui-là, donc voilà, pour celui-là en tout cas je sais qu'il y aura quelque chose. Il y a une scène aussi, c'était il y a un petit moment, remarque, mais c'était à Balma je crois, si je me trompe pas, il y avait une fête de la musique. Oui, en juin c'était la fête de la musique, exactement, la fête de la musique de Balma. C'était assez marrant parce que il faisait très beau l'après-midi, donc on avait fait les balances sur la scène, sur la place principale de Balma. C'est toujours ça. Ouais. Tu crois qu'il va faire beau et puis à la fin. Et puis au final, il y a eu des belles pluies qui font que la scène c'était mort complètement. Donc en fait, on était tous aussi bien le public que les artistes, on était tous sur le même. Mais il y avait une bonne ambiance, ça reste quand même une ambiance fête de la musique, et en plus on sortait de moments confinement, etc. Enfin confinement non, mais il y avait eu des moments compliqués. Oui. Donc voilà, c'était quand même un plaisir, j'imagine, pour tout le monde. Oui, totalement. Et encore plus envie justement d'aller défendre l'album. Ouais, totalement. Et donc au final, je parle de la pluie, mais c'est anecdotique. C'était vraiment très cool. Ils ont pu monter des tonnelles au dernier moment, et on a pu avoir des petits espaces. Il y a d'autres artistes qui m'ont en fait la place parce qu'ils avaient tout leur matos et tout, donc j'ai pu en profiter, et vraiment c'était très cool. C'était ma première fête de la musique. Et c'était bien parce que c'était très diversifié. Il y avait aussi bien des enfants que des adultes. Bon retour, en tout cas visuellement. C'est ce que j'allais te dire justement, que les gens sont venus te voir après. Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu quelques personnes qui sont venues me voir. Après, j'avais aussi une belle bande de potes qui sont venus. Puis en plus, pendant la fête de la musique, les gens qui passent et tout ça, généralement, à Toulouse en tout cas, ils sont complètement, bien. Ils ont bien fait la fête avant. Mais après à Balma, c'est une autre audience. C'est notre, C'était très très soft. C'était le début de la soirée en plus, donc ça allait. Ça allait. Donc oui, voilà, il y a pu avoir justement un échange avec les gens. C'est vrai que c'est le meilleur moment là pour ça. Oui, c'est sûr. Mais j'avoue que le temps nous a pas trop aidé pour ça.
C'est-à-dire que tout le monde se prenait vraiment énormément de pluie. Mais sinon, dans l'ambiance générale, elle était très cool. Et je voyais pendant tout le show le regard des gens, leur énergie, je l'ai ressenti carrément. Et donc, j'ai eu aussi du coup le contact de la mairie de Balma. Qui était très intéressé pour qu'on refasse des scènes plus tard. Donc, ça m'a permis à ce moment-là d'avoir ce contact-là. Et puis, de faire juste ma première scène. C'était très cool et j'ai rencontré d'autres artistes. Donc, c'était top. C'est vrai que les moments de scène, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, c'est vrai que c'est deux métiers différents. Agathe le disait dans Mood Mac, toujours disponible avec Fabien Ordonez, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mood Mac Toulouse. Je suis coproducteur. Donc voilà, et en plus, c'est ce qu'il disait. Il disait la partie album et la partie vraiment scène, où c'est deux façons de voir le métier. Totalement. Et la passion aussi différente. C'est-à-dire qu'il y a le moment de l'album où il faut être très... c'est tout cadré, il faut s'y reprendre et tout. Ouais. Sur scène, t'es libre total. Et c'est pour ça qu'on invite beaucoup les gens. Mais ça y est, je crois que les gens sont retournés voir les spectacles. Ça s'est arrêté pendant un moment parce que perte d'habitude et tout ça. Puis de morale aussi, les gens n'avaient plus envie de sortir. Mais là, ça revient à fond. Et c'est vrai que les artistes nous disent ça, c'est ce côté très différent qu'il y a entre la création de l'album et la scène. Complètement. Il y a beaucoup de trucs en plus sur scène. Oui, vraiment. Et j'ai découvert et je découvre encore vraiment un tout autre métier. C'est vraiment, comme tu disais, l'album, il faut tout soit carré, pardon. Ouais, c'est millimétré. Ouais, carrément. Il faut qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse et tout. T'as un nombre de prises inimaginable. Et la scène, c'est là maintenant, la spontanéité, ça peut partir un peu dans tous les sens. Et il faut être là, ta voix ne rend pas du tout pareil aussi. Il faut être présent, il faut bosser. Mais c'est très cool, c'est toute autre sensation et tout. Mais le fait qu'il y ait les gens, c'est pas du tout les mêmes sensations, quoi. C'est très très cool. Donc là, dans les projets, pour résumer, un album qui se travaille. En cours de réalisation. Exact. Un clip. Ouais. Et ensuite des idées, des projets. Et ensuite des scènes déjà pour défendre le premier album. Et puis une fois que les singles vont commencer à sortir aussi, ça alimentera parce que mon album aujourd'hui il a 7 titres. Donc j'en propose un peu plus sur scène, évidemment, pour faire un show plus complet. Ouais, bien sûr. Mais donc, du coup, ça permet aussi de connaître les nouveaux singles qui sortiront. Et puis, donc déjà, dans un premier temps, les scènes, et ensuite, le second album, qui va demander aussi pas mal de temps et d'énergie et tout ça. Pour l'instant, c'est ça. S'il y a des updates, je te dirai, mais... Tu vas nous le dire, non, faut se le dire. Bien sûr, avec plaisir. On va faire de belles émissions, justement, avec beaucoup d'artistes, mais t'en feras partie. Voilà. Si t'as confiance en nous, parce que... Bien sûr. Ça va être notre 3e plateau extérieur. Bon, le premier, merci d'avoir été là tous. Le deuxième, on s'est régalé, donc le 3e, c'est encore meilleur. Donc tu viendras, en tout cas, tu feras partie des artistes qui viendront. Avec plaisir. Tout le monde est d'accord. Ouais, tout le monde est d'accord. Donc très bien. Merci beaucoup, Thelma, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci à toi. Faut se le dire, et on te retrouve très prochainement. Merci.